Alors première chose que dont je voulais parler et dont je vois souvent, ben voilà, c'est un truc qui revient très souvent. Là, on va voir que des choses qui reviennent très souvent, hein. C'est que peut-être que tu manges trop de noix, d'accord? Alors les noix, c'est un petit peu un faux ami, j'ai envie de dire, parce que ben déjà toutes sont pas céto, d'accord? Il y en a qui sont beaucoup trop riches en glucides, noix de cajou par exemple. Alors j'ai pas spécialement noté, mais la pire, je crois que c'est la noix de cajou. J'avais noté 26 grammes de glucides pour 100 grammes, c'est ce qui est énorme. Il y en a d'autres qui sont, on dirait qu'elles sont céto, d'accord, comme la noix du Brésil éventuellement. Et il y en a clairement une seule qui est vraiment, vraiment céto à 100%, et c'est la noix de macadamia. Alors pourquoi je dis que la noix du Brésil est pas spécialement céto, c'est parce qu'elle contient beaucoup d'oméga 6, et tu le sais, en céto, on essaye de réduire les oméga 6 qui sont inflammatoires, hein, bien sûr. Donc, si je dois te donner un conseil avant, c'est de consommer des noix de macadamia si tu dois en consommer. Donc, c'est les plus faibles en glucides et c'est les moins riches ou les plus faibles aussi en oméga 6. Donc, c'est les plus cétaux qui existent. Mais surtout, pourquoi est-ce que ça peut empêcher ta perte de poids? Ben, c'est tout simplement que c'est un truc, bon, déjà, c'est relativement calorique, il faut le dire. Comment dire, je veux dire, c'est un truc qu'on peut grignoter. Moi, tu me mets une petite assiette avec des amandes dedans, des noix de cajou, ce genre de truc. Je suis capable d'en manger 300 grammes, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu vois, ça se mange sans faim, quoi. C'est un truc qu'on grignote comme ça. Et sans se rendre compte, ben, soit on va augmenter grandement notre niveau de glucides, soit ben, au niveau oméga 6, ça va pas trop le faire. Et donc, qui dit inflammation dit ben, arrêt de arrêt de la perte de poids, clairement. Et 3, ben, c'est tout simplement au niveau calorique, quoi. Tu peux tout simplement ben, surconsommer et donc ben, ne plus être en voilà, le déficit calorique nécessaire pour perdre du poids, donc du coup, ben, ça marche plus. Donc clairement, tu peux en manger, moi je te conseille vraiment uniquement la noix de macadamia, mais c'est un petit, je sais pas, comme Mel là, c'est voilà, une noix ou deux noix par jour, comme un grand max, quoi. C'est comme si tu te faisais un petit plaisir. Mais surtout, ne prends pas l'habitude d'utiliser ça pour combler peut-être une petite faim ou le soir devant la télé. Moi, c'est une erreur que j'ai fait pendant longtemps avec la noix du Brésil d'ailleurs. Je savais pas qu'elle était si riche en oméga 6 que ça. Je la ferai plus, mais c'est une erreur que je faisais. Tu vois, je me posais devant la télé avec mon petit sachet, j'en mangeais peut-être 20, quoi. Et là, bon, ça pose problème, hein. Si tu le fais une fois tous les mois, ok. Si tu le fais tous les soirs, il y a un souci. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais que tu regardes. Peut-être que ça fait en sorte que tu stagnes, clairement.